Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de la Lettre Pro, le podcast. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Préparez-vous pour un tour d'horizon des nouvelles les plus marquantes du jour. Notre première nouvelle nous emmène au Canada où Triton a récemment dévoilé une étude exhaustive sur les tendances des podcasts. Cette analyse complète, disponible parallèlement au classement mensuel, offre un aperçu approfondi du paysage canadien des podcasts. Que ce soit pour explorer les principaux podcasts écoutés par les Canadiens ou pour découvrir les dernières tendances et perspectives qui façonnent l'industrie, ce rapport se positionne comme une ressource incontournable pour comprendre la scène dynamique et en constante évolution du podcasting au Canada. L'étude de Triton révèle non seulement quels sont les podcasts les plus populaires au Canada, mais elle met également en lumière des aspects cruciaux comme les habitudes d'écoute, les plateformes préférées et les genres de contenus les plus consommés. Cette information est essentielle pour les créateurs de contenu et les annonceurs qui cherchent à mieux comprendre et à atteindre leur audience. En outre, le rapport de Triton examine les facteurs de croissance du marché des podcasts au Canada, incluant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les habitudes d'écoute et l'adoption accrue des technologies de streaming. Avec un paysage médiatique en constante évolution, ces insights offrent une perspective précieuse sur l'avenir de l'industrie du podcasting. Pour tous ceux qui souhaitent rester à la pointe des tendances du podcasting, cette étude de Triton est une lecture indispensable. Elle fournit des données et des analyses qui peuvent aider à orienter les stratégies de contenu et de marketing, assurant ainsi que les créateurs et les diffuseurs restent pertinents dans un marché compétitif. Phare FM organise actuellement son Radiodon, une initiative visant à mobiliser la générosité de ses auditeurs pour soutenir la mission de la station. Le réseau jeune et dynamique encourage ses auditeurs à participer à cette collecte de fonds qui se déroule jusqu'au 7 juin. Phare FM, qui est financé à 87% par des donateurs, a lancé ce radiodon pour continuer à offrir ses programmes et services. Depuis le 1er juin et jusqu'au 7 juin, la station appelle à la générosité de son public pour maintenir ses activités. La radio souhaite s'adresser particulièrement à ceux qui sont en quête de sens, de bonheur et de solutions pratiques pour mieux vivre leur quotidien. La station précise qu'elle ne cherche pas uniquement à obtenir des fonds, mais aussi à attirer des personnes prêtes à s'engager dans sa mission en la soutenant activement. Cette campagne Radiodon de printemps est relayée sur les ondes de Phare FM de 06h30 à 20h chaque jour jusqu'à la fin de l'opération. Phare FM diffuse ses programmes depuis 35 ans grâce à 23 fréquences, dont 10 ans à Paris. Cette longévité et cette présence significative sur les ondes montrent l'importance de la radio dans le paysage médiatique français. Ce radiodon est donc crucial pour assurer la pérennité de cette station qui a su se faire une place importante dans le cœur de ses auditeurs. Après Rennes et Strasbourg, la troisième étape du Radiotour 2024 s'installera au Novotel Bruxelles Airport à Bruxelles durant 2 jours, les 19 et 20 juin. Le mercredi, RCS Europe proposera une journée complète dédiée à ses services et à ses outils. Le lendemain, le jeudi 20 juin, nous recevrons les professionnels de la radio belge autour de nombreuses conférences et animations. C'est la première fois de sa jeune histoire qu'une étape du Radiotour sera organisée en dehors des frontières hexagonales. La troisième étape de ce Radiotour 2024 s'installera donc à Bruxelles durant 2 jours, les 19 et 20 juin prochains. Ouverte également aux radios françaises implantées près de la frontière, cette étape sera néanmoins quasi exclusivement consacrée au marché radiophonique belge francophone. Ce sera donc une opportunité unique pour comparer la méthode de fabrication belge à la méthode de fabrication française. Nous nous intéresserons au paysage radiophonique, aux audiences, au format, à la publicité, à la proximité, et les participants tenteront de dessiner les contours de la radio de demain. Vous pouvez déjà, gratuitement, télécharger votre badge d'accès sur notre site. Ne manquez pas cette occasion de rencontrer les acteurs clés de l'industrie radiophonique belge et de participer à des discussions enrichissantes sur l'avenir de la radio.
RTL Belgium a récemment publié son bilan carbone pour l'année 2022, marquant un moment clé dans l'évolution de son engagement environnemental. Ce bilan fait suite à un changement actionnarial au printemps 2022 et à l'arrivée de Guillaume Collard en tant que nouveau directeur en juin de la même année. Ce contexte a permis de redéfinir la responsabilité sociétale de l'entreprise, avec le département des affaires corporatives prenant en charge la mission complémentaire de responsabilité sociétale des entreprises. Le bilan carbone 2022 de RTL Belgium révèle des données importantes sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et les mesures prises pour les réduire. Parmi les initiatives notables, on trouve l'optimisation de la consommation énergétique, la promotion des transports en commun pour les employés et la mise en place de programmes de sensibilisation à l'environnement. En plus de ces efforts, RTL Belgium a également investi dans des technologies plus respectueuses de l'environnement et a renforcé ses partenariats avec des organisations écologiques. Ces actions montrent une volonté claire de la part de RTL Belgium de s'engager activement dans la lutte contre le changement climatique. Le bilan carbone 2022 de RTL Belgium met également en lumière l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la communication des résultats. En partageant ces informations avec le public, RTL Belgium espère non seulement montrer l'exemple, mais aussi inciter d'autres entreprises du secteur à adopter des pratiques similaires. La publication de ce bilan carbone s'inscrit dans une tendance plus large où les entreprises de médias prennent de plus en plus au sérieux leur impact environnemental. En se fixant des objectifs ambitieux et en mettant en œuvre des stratégies concrètes pour les atteindre, RTL Belgium démontre son engagement envers un avenir plus durable. Pour les professionnels de l'industrie des médias et au-delà, le bilan carbone de RTL Belgium offre une feuille de route précieuse sur la manière de naviguer dans les défis environnementaux actuels. Il illustre comment une entreprise peut intégrer des pratiques éco-responsables tout en continuant à prospérer dans un secteur compétitif. Ce jeudi 6 juin, le monde entier aura les yeux rivés sur la Normandie pour le 80e anniversaire du débarquement. À cette occasion, Tendance Ouest est pleinement mobilisée pour faire vivre en direct cette journée spéciale. La rédaction s'installera dès l'aube à Sainte-Mère-Église, tout près d'Utah Beach, au cœur du camp Geronimo, l'un des plus grands camps de reconstitution militaire d'Europe, organisé par l'Airborne Museum. L'occasion d'aller à la rencontre de passionnés et de plonger 80 ans en arrière quand les Alliés débarquèrent en Normandie, à l'aube du 6 juin 1944. De 6h à 19h, la rédaction transportera ses auditeurs sur tous les sites stratégiques du débarquement de Saint-Laurent-sur-Mer, où aura lieu la cérémonie internationale, à Colville-sur-Mer, en passant par Utah Beach ou encore Bénouville. Cérémonies officielles, 25 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Camps de reconstitution, parades en musique, bals. Nos journalistes seront partout pour vous faire vivre. À l'antenne et sur notre site tendanceouest.com, cette journée historique prévient la station. Avant de plonger dans les commémorations et les festivités qui accompagnent cet anniversaire, les auditeurs peuvent prendre le temps d'écouter le podcast 80e D-Day, 9 sites qui ont changé l'histoire. De Sainte-Mère-Église à l'abbaye d'Ardenne en passant par Berjoux, la rédaction s'est rendue sur 9 sites qui ont bouleversé le cours de l'histoire au cours de l'été 1944. Cette série de podcasts est disponible sur Podcast by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Une nouvelle étude intitulée « Partageons les ondes » a été publiée le 3 juin dernier par la docteure Jada Watson de Songdata, révélant des iniquités significatives dans la programmation radiophonique au Canada. Cette étude se concentre sur le taux de diffusion des chansons interprétées par des femmes, des artistes trans, ainsi que des artistes noirs, autochtones et racisés en 2023. Selon les résultats de cette étude, les chansons interprétées par des femmes sont nettement sous-représentées à la radio canadienne. Malgré les efforts pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans l'industrie musicale, les chiffres montrent que les chansons d'artistes féminines ne reçoivent pas autant de diffusion que celles de leurs homologues masculins.
L'étude met en lumière des disparités troublantes dans la programmation musicale. Par exemple, les artistes trans et les artistes issus de communautés marginalisées, tels que les artistes noirs et autochtones, sont également sous-programmés. Ces résultats soulignent un besoin urgent de réévaluer les politiques de programmation pour mieux refléter la diversité de la société canadienne. La docteure Jada Watson souligne que ces iniquités ont des répercussions profondes sur la carrière des artistes affectés. La visibilité à la radio est cruciale pour le succès commercial et la reconnaissance publique, et le manque de diffusion peut limiter les opportunités pour ces artistes de se faire connaître et de développer leur carrière. Pour remédier à ces iniquités, l'étude recommande plusieurs actions concrètes. Parmi celles-ci, l'adoption de quotas de diffusion pour les chansons interprétées par des femmes et des artistes marginalisés, ainsi que des initiatives pour sensibiliser les programmateurs et les auditeurs à l'importance de la diversité musicale. L'étude « Partageons les ondes » appelle également à une plus grande transparence de la part des stations de radio concernant leurs pratiques de programmation. En partageant publiquement les données sur la diffusion des chansons, les stations peuvent être tenues responsables et incitées à adopter des pratiques plus inclusives. Cette étude s'inscrit dans un contexte plus large de mouvements pour l'égalité et la diversité dans l'industrie musicale. Elle rappelle que, malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable équité dans la diffusion musicale. Pour les professionnels de la radio, les résultats de cette étude offrent une occasion de réfléchir aux pratiques actuelles et de prendre des mesures concrètes pour favoriser une programmation plus équitable. En adoptant des politiques de diffusion inclusive, les stations de radio peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie musicale canadienne. Le 1er juin dernier, le concert annuel organisé par l'équipe de Fréquence Grand Lac à Biscarrosse-Plage a misé sur l'éco-responsabilité. Cet événement a attiré 12 000 spectateurs selon FGL. Sur scène, des artistes comme l'Héritage Goldman, Emma Domas, Irma, Sylvain Dutu et Les Frangines ont offert des performances mémorables. Comme chaque année, cette 27e édition des Océanes FGL était placée sous le signe de la protection de la planète. Selon les organisations The Sea Cleaners et Zéro Mégot, présentes sur le site près du casino de Biscarrosse, des centaines de bouteilles plastiques ont été évitées, des centaines de gourdes ont été distribuées aux bénévoles et au public, une fontaine d'eau potable a été mise en place, 1500 éco-cups réutilisables ont été distribués et plus de 500 cendriers de plage ont été mis à disposition. En plus de ces initiatives, des messages environnementaux ont été diffusés sur un écran géant, ce qui a permis de sensibiliser efficacement les spectateurs et d'atteindre un bilan carbone favorable. Cette sensibilisation ne s'adressait pas uniquement aux convaincus, mais cherchait à toucher un public plus large. Pour Hervé Delrieux, coordinateur et directeur de la station, cette opération est des plus encourageantes car elle s'inscrit dans une dynamique amorcée depuis 3 ans. Les efforts continus pour rendre cet événement plus éco-responsable montrent que des initiatives concrètes peuvent faire une différence notable. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec une nouvelle passionnante pour les professionnels de la radio et du podcast. Le MAG 162 de RedTech Magazine, également connu sous le nom de RedTech Focus, est maintenant disponible. Ce numéro mensuel propose une sélection de produits et de services essentiels pour votre studio, tirés des contenus publiés dans notre publication jumelle en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, le MAG 162 met en avant des outils très pratiques et des codecs qui offrent encore plus de flexibilité. Que vous soyez à la recherche de nouvelles technologies pour améliorer votre studio ou de solutions innovantes pour optimiser votre production, ce numéro a quelque chose pour vous. La sélection de ce mois comprend des équipements de pointe et des logiciels qui peuvent transformer votre manière de travailler. RedTech Focus est une ressource précieuse pour rester à jour avec les dernières innovations technologiques dans le domaine de l'audio et de la radio. Pour accéder à ce numéro, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site ou entrer votre login et mot de passe si vous êtes déjà inscrit. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les produits et services
qui peuvent donc faire une différence significative dans votre quotidien professionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Rejoignez-nous demain pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À très bientôt.